Voilà, je fais une deuxième vidéo donc sur ce qu'est la messe. Voilà. Est-ce que la messe, eh bien, selon le nombre de génuflexions, selon le nombre de signes de croix, est plus ou moins bonne ou mauvaise? Eh bien, je vais vous lire ce que dit la tradition catholique sur la question. Quel est l'acte essentiel du sacrifice? Je vais vous lire même ça avec des querelles d'école, vous allez comprendre. Il est certain d'abord, écoutez bien, que ni les prières et cérémonies avant la consécration et après la communion, ni même les prières et cérémonies entre la consécration et la communion ne constituent l'acte essentiel du sacrifice. Tout cet ensemble cérémoniel, en effet, a été institué par l'Église et non pas par le Christ, qui seul pouvait fonder essentiellement ce sacrifice. Ici, nous avons une réponse très claire. Un pape peut très bien défaire ce qu'un autre a fait pour une raison qu'il juge bonne. C'est ce que le pape Paul VI a fait. Vous jugez ça mauvais, eh bien lui a jugé ça bon. Voilà où nous en sommes, selon l'autorité d'un pape. Ou alors il faut que vous suiviez les sédévacantistes qui n'ont que cette voie-là et dire que Paul VI n'était pas pape, évidemment. Donc vous avez compris que ce ne sont absolument pas le nombre de signes de croix, comme le disent la porte latine. Voilà, il n'y a plus que trois génuflexions, avant il y en avait 14, etc., etc. C'est pas ça la messe. Je continue. Préoccupé de trouver dans le sacrifice eucharistique une destruction réelle de la victime, et ne voyant cette destruction que dans la communion, Bellarmin, grand commentateur de saint Thomas, théologien connu, mit l'acte essentiel du sacrifice dans la consécration et la communion réunies. Par la consécration, la victime était amenée sur l'autel et offerte à Dieu. Elle était détruite par la communion. Toute voisine est la théorie de Lugo, un théologien moins connu, mais célèbre aussi. Pour lui, la consécration est déjà une destruction de la victime, puisqu'elle met le Christ en état inférieur d'impuissance sensible. La communion achève essentiellement le sacrifice. Voilà. Le sacrifice s'opère avec la consécration, qui rend présent notre Seigneur vraiment, réellement, substantiellement, comme le dit le Concile de Trente et comme le répète le catéchisme de l'Église catholique actuelle, mes amis. Et ensuite, par la destruction de la victime, c'est-à-dire par la communion, eh bien le sacrifice est là, bien entier et plein. L'opinion de Bellarmin et de Lugo est généralement discutée. Les pères, en effet, enseignent clairement que le sacrifice, les pères de l'Église enseignent que le sacrifice est achevé par la consécration. Ce qui veut dire que dès lors que les paroles de la consécration sont dites sur le pain et sur le vin, le sacrifice propitiatoire a eu lieu et il a été de nouveau réitéré. Voilà. Un jour, un pape dira que celui qui dit que, contredisez-moi si vous le souhaitez, mais au niveau théologique, pas d'insulte sur ma coupe de cheveux, sur ma moustache, on s'en fiche. Sur la taille de mon col romain, on s'en fiche. Je vous parle liturgie et théologie liturgique et sacramentaire surtout. Un pape dira un jour, celui qui dit que la messe de Paul VI est moins puissante ou a moins de légitimité que la messe de Saint Pie V pour des raisons extérieures au rite, c'est-à-dire par les signes et les prières connues dans la messe Saint Pie V, qu'il soit anathème. Je ne vois pas comment cette formule que je donne n'est pas catholique. Je continue. Donc vous voyez que Bellarmin allait beaucoup plus loin que les pères de l'Église. Car Bellarmin nous dit que pour qu'il y ait sacrifice eucharistique, sacrifice propitiatoire, il faut à la fois consécration, les paroles de la consécration du prêtre, validement ordonnées, qui répètent ce que Jésus a dit sur les oblats et qui agit in persona Christi. C'est le Christ qui agit ici et c'est la seule chose que le Christ nous a laissée. Notre Seigneur ne nous a pas laissé la messe Saint Pie V, même si on l'aime beaucoup, même si elle est très noble, même si moi je la célèbre avec beaucoup de dignité, et je l'aime, mais je l'aime autant que l'autre. Si je commence, moi, en mon fort intérieur, à me dire la messe de Paul VI est moins bien que la messe de Saint Pie V, je commets un sacrilège, car je suis en train de dire qu'en fait, il y a une différence entre les sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Vrai problème, mes amis.
Je continue. Les pères, en effet, enseignent clairement que le sacrifice est achevé par la consécration. Saint Cyril de Jérusalem, après avoir exposé la consécration, dit « Le sacrifice spirituel, le culte non sanglant étant ainsi accompli, nous prions Dieu par cette victime propitiatoire pour la paix de toute l'Église. » Saint Grégoire de Nice nous dit « Le Christ s'offre donc lui-même en hostie pour nous. Il s'immole comme victime à la fois prêtre et agneau de Dieu, lui qui ôte le péché du monde. Quand donc a-t-il fait cela ? Lorsque ses disciples assemblés, il donna son corps à manger et son sang à boire. Alors il déclara ouvertement que le sacrifice de l'agneau était accompli, mes amis. Comment la fraternité Saint-Pédis peut avoir l'outrecuidance, peut avoir cette position qui pour moi est totalement hérétique? C'est une hérésie que la messe de Paul VI n'est pas bonne, mais vous êtes en train d'insulter notre Seigneur, mes amis. Lorsque je dis la messe de Paul VI, je dis les paroles de la consécration sont les mêmes que dans la messe de Saint Pie V. Peu importe le canon, peu importe les prières, peu importe la chorale, peu importe tout ça. Monseigneur Nguyen, qui a été le cardinal maintenant, qui a été fait prisonnier par les Viet Minh, célébrait la messe dans les goulags. Les goulags avec une miette de pain et un peu de raisin, en répétant les paroles de la consécration. Est-ce que nous allons douter de la validité? Et croyez-vous qu'au moment des persécutions romaines, dans les 3 premiers siècles de l'Église, mais comment était dite la messe? Les paroles de la consécration sont la messe. Comprenez ça, mes amis. Ceux qui vous disent qu'il faut faire une différence entre les deux, un jour seront condamnés pour hérésie. Je vous le dis à l'avance, vous ne me croirez pas, parce que pour le moment, aucun pape ne l'a dit. Mais ça sera dit, je peux vous l'assurer, mes amis. Quand donc a-t-il fait cela? Lorsque ses disciples assemblaient, je viens de le lire. Ainsi donc, quand il donnait à ses disciples son corps à manger et son sang à boire, déjà, son corps avait été ineffablement et invisiblement immolé, selon la volonté de celui qui par sa puissance opérait ce mystère. Est-ce que vous pensez que notre Seigneur, qui est omniscient, ne savait pas qu'il y aurait des graves crises dans l'Église, et concernant la messe en particulier? Bien sûr que si. C'est pour ça qu'il a fait que le sacrement de l'Eucharistie réside dans les paroles de la consécration. Je fais une 3e vidéo.